Le regard que je porte sur la Corse d'aujourd'hui, c'est un regard optimiste. C'est un endroit où il y a énormément de richesses, pas que sur le sol, énormément de richesses dans les ressources humaines. Il y a plein de gens qui font des choses très bien, qui ont beaucoup d'initiatives. Et la Corse, pour moi, est en train de se réveiller pour partir on va dire, vers les autres, vers le continent, pour faire connaître encore plus le savoir-faire et le savoir-être de notre peuple et de la région. Les points forts et les richesses de la Corse, pour moi, ça se passe au niveau du sol, parce que comme dans mon métier de maître confiseur, j'utilise beaucoup de choses, d'arômes qui viennent d'ici. C'est d'abord des richesses végétales, il y a une richesse aussi de terroir, de culture, d'un savoir-vivre aussi. Ça fait partie des grandes richesses. Et puis, une grande qualité, c'est l'accueil. J'aime beaucoup la façon dont j'ai été accueilli ici lorsque je suis arrivé. Les Corses ont fabriqué l'étrier auquel ils m'ont mis le pied. Ce qui diffère la Corse des autres endroits du monde où j'ai pu aller, c'est qu'ici, le champ des possibles est ouvert en grand. Celui qui veut, qui a la volonté et qui a la persévérance, il peut faire sa place. Alors les faiblesses de la Corse, pour moi, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que je pourrais peut-être me permettre de donner un conseil. Ce que j'ai dit précédemment, c'est d'être un peu plus persévérant et croire que ce que l'on fait et que ce que l'on est, ça peut intéresser les autres à l'extérieur de la Corse. Aujourd'hui, pour moi, la Corse, ce qu'elle a besoin pour passer un palier, pas dire un niveau supérieur, mais pour passer à un autre palier, c'est surtout avoir une politique de transport qui soit différente, que l'on puisse avoir non plus une saisonnalité touristique, mais de comprendre que si à Ajaccio, auparavant, il y avait un quartier qui s'appelait le quartier des étrangers, il y avait une saison l'hiver, il y avait une saison au printemps. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir une cohérence dans le prix des transports, par exemple, pour que les gens puissent venir découvrir la Corse aussi bien l'hiver, l'été, le printemps ou l'automne. La Corse idéale, pour moi, c'est ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire c'est une Corse qui économiquement est forte de ses richesses dans les hommes et les femmes qui ont un niveau d'instruction, qui ont une capacité et un savoir-faire. La Corse idéale, c'est tous ces gens, toute cette capacité à développer une économie qui fasse que la Corse vive à l'année. Le succès de la Corse, son développement, il passe par une vie économique à l'année. Moi, je suis un nouvel arrivant et je suis très optimiste sur l'avenir de la Corse et il va se passer de très très belles choses dans les temps qui viennent.